Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Vous le savez, ici sur la chaîne on commence à être au point sur le xénomorphe. Entre le fonctionnement d'une ruche avec la reine et ses drones, l'instinct de survie d'un xénomorphe, leurs différentes classes et leur résistance aux divers environnements. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vu, et qui fait de lui un véritable organisme parfait, et son arme principale, l'intelligence. Dans le Nostromo en 2122, le xénomorphe a su tirer à son avantage l'environnement dans lequel il a été contraint de naître et d'y grandir en utilisant les conduits de ventilation, qui par la suite est devenu une norme dans leur façon de se mouvoir dans un environnement comme les vaisseaux ou les stations, dont les cas répertoriés sont le Nostromo, le Sébastopol ou dernièrement l'USM Auriga. Mais encore les bâtiments industriels comme Adley's Hope sur LV-86 ou sur la planète Fiorina 161. Au fur et à mesure des films, des jeux et bandes dessinées, on a vu que les xénomorphes aiment l'obscurité, et qui bien sûr peuvent y voir parfaitement à travers. Lors de contact avec les humains, les xénomorphes ont su couper le courant pour les surprendre et modeler leur terrain de chasse comme ils le voulaient. Sur LV-86, ils ont même trouvé un autre passage pour atteindre les survivants, tout en étant extrêmement discrets. Il est difficile d'émettre une hypothèse sur leur capacité à comprendre et à s'intéresser à la technologie humaine, mais il est indéniable que le xénomorphe ressent son environnement et sait l'utiliser. Au cours des expériences de l'Auriga, c'est grâce à la ruse et à leur intelligence que les clones xénomorphes ont réussi à s'échapper. Ils ont fait preuve de patience et de coordination. Entre couper le courant ou appuyer sur un bouton pour voir ce que ça fait, rien qu'un enfant de très bas âge peut comprendre l'action que cela produit. Ce sont des principes de base, comme allumer ou éteindre la lumière. Mais la différence avec le xénomorphe, c'est que son intelligence est aussi couplée avec un puissant instinct de survie. Là où l'enfant appuiera sur les boutons à plusieurs reprises parce que ça l'amuse, le xénomorphe, lui, le reproduira mais saura l'utiliser à son avantage. Le xénomorphe reste un animal intelligent, comme le chimpanzé, qui d'ailleurs lui sait utiliser des outils de base, pour se nourrir par exemple. On pourrait alors se demander pourquoi le xénomorphe n'utilise tout simplement pas des outils comme le chimpanzé. Eh bien, parce qu'il s'adapte à son environnement par lui-même grâce aux gènes de son hôte, et qu'il y est lui-même l'outil. Quand Ripley activa l'autodestruction du Nostromo pour tuer la créature, le xénomorphe a, par on ne sait quel procédé d'instinct de survie, compris que le vaisseau allait exploser et est alors se cacher dans le vaisseau de secours, le Narcissus. Il a très certainement dû observer Ripley activer le protocole de destruction et l'a suivi jusqu'au Narcissus. L'intelligence du xénomorphe est basée sur sa compréhension de son environnement, sur comment il peut l'utiliser. Sur l'Auriga, les clones ont réussi à retrancher les survivants dans un piège rempli d'ovomorphes prêts à incuber. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils savent que leur sang est acide et qu'ils peuvent s'en servir comme d'un outil pour s'évader en se frayant un chemin avec, ou carrément d'une arme en crachant sur leur proie. Avant, on n'avait jamais vu un xénomorphe utiliser son sang comme cela. Peut-être que le mélange ADN humain hybride en est pour quelque chose. Avec le fait d'avoir reçu quelques facettes de l'ADN de Ripley, ils ont pu ressentir les expériences précédentes avec les dégâts que leur sang peut causer. Encore une fois, comme je le dis souvent, c'est surtout de la mise en scène, histoire de créer quelques moments inédits et des capacités en plus pour ne pas tourner en rond dans les films. Et enfin, la reine sur LV-426 a montré qu'elle a su utiliser un ascenseur, après avoir observé Ripley qui l'a échappé avec justesse. Il semblerait néanmoins possible que l'hôte du Chestbuster pourrait influencer l'intelligence du xénomorphe adulte. Le spécimen sur Fiorina 161 sort directement d'un chien, et on a clairement vu qu'à la fin du film, le xénomorphe a pu facilement être attiré dans une série de pièges sans vraiment s'en douter. Voilà, nous avons tout vu sur le xénomorphe, chaque partie de sa constitution. J'espère que ça vous aura intéressé, et sur ce, à la prochaine.